Je me consacre à toi, Yeshua. Oui, pour la gloire de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me consacre à toi, Yeshua. Oui, pour la gloire de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me consacre à toi, Yeshua. Oui, pour la louange de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me consacre, oh Yeshua, oui, pour la gloire de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je me donne à toi, oh Yeshua, oui, à la louange de ton nom, afin que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente nuit, que vous êtes réveillés de bonne heure. Je crois que le Seigneur a pris soin de chacun d'entre vous et que si vous êtes là encore ce matin, c'est par grâce, c'est parce que le Seigneur a un objectif, a des choses à faire encore avec chacun d'entre nous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, le souffle de vie qu'il a encore renouvelé en nous. Nous rendons grâce et gloire à Yahvé pour la protection, pour la bonne santé, pour sa faveur, pour son assistance, pour sa patience et pour son grand amour qui ne cesse de manifester envers nous. Ce matin, la méditation de ce matin portera sur le livre de Proverbes, au chapitre 7, verset 27. Mais bien avant, je vais inviter tout un chacun à prendre la position qui sied, à se préparer déjà, prendre son cahier, son ordinateur, sa tablette, sa version de Bible, sa Bible électronique ou version papier, à trouver un endroit de méditation et nous allons prier. Nous allons présenter les moments au Seigneur, inviter le Saint-Esprit à nous enseigner, à nous éclairer et l'inviter à ce qu'il soit l'alpha et l'oméga de ces moments. Sans plus tarder, je vous invite à prendre la position qui sied et nous allons prier. Tu vas prendre ta main droite et tu vas dire avec moi au nom de Yeshua. Ensuite, tu la poses une partie de ton corps, de préférence sur ta tête, et tu cites ton nom, prophétesse Tabitha. Et après, tu répètes, tu es totalement purifié de toute lèpre spirituelle, de toute impureté. Dans le nom de Yeshua, Amen. On va faire de même pour les demeures. L'endroit où on se trouve, tu dis avec moi, au nom de Yeshua, la main droite levée. Ensuite, tu poses sur une partie de ta maison ou de l'endroit où tu te trouves, un meuble, un mur, etc. Et tu dis au nom de Yeshua, appartement où vit la prophétesse Tabitha, tu es totalement purifié. Toi et toutes les personnes qui s'y trouvent et tous ceux qui s'y trouvent de toute lèpre spirituelle et de toute impureté, au nom de Yeshua. Amen. Vous allez répéter. Nous allons dire, Abba Père, nous venons encore te dire merci. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Père, nous venons encore ce matin te dire merci. Parce que toi qui ne sommeilles ni ne dors,
Tu as pris soin de nous. Tu nous as protégés. Tu nous as défendus. Et tu as permis que nous soyons encore là ce matin. Par ta grâce, nous nous trouvons là, devant ta sainte face. Et c'est pour cette raison que nous venons te dire humblement merci. Merci de nous avoir permis d'être là ce matin. Merci pour la bonne santé. Nous te bénissons, nous te louons. Nous t'exaltons pour tes œuvres dans nos vies. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Pour non seulement ta présence, ton soutien, la patience que tu uses envers nous. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais, pour l'aide précieuse que tu es pour nous, pour tes précieux conseils. Merci pour ta direction. Merci. Sois béni, Père. Sois élevé dans le nom de Yeshua. Que toute la gloire te revienne, car tu le mérites. Dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen. Abba, nous venons encore au nom de Yeshua te demander pardon. Tu déclares dans ta parole que le péché nous éloigne de toi. Que celui qui dit qu'il n'a point péché, il fait de toi un menteur. Or, nous avons certainement péché. C'est pourquoi nous venons encore ce matin t'ouvrir notre cœur. Et là que chacun confesse ses péchés. Père, je te demande pardon pour tout mal que j'ai fait, pour toute hypocrisie. Je te demande pardon au nom de Yeshua HaMashiach d'avoir été hypocrite vis-à-vis de ma sœur. Je te demande pardon au nom de Yeshua pour toute parole trompeuse. Pardonne-moi au nom de Yeshua d'avoir fortifié la main du méchant, d'avoir pris part aux mauvaises choses, d'avoir accepté de suivre le temple que je suis pour toi. Je te demande pardon pour tout acte d'impiété que j'ai commis vis-à-vis de toi et devant ta face. Père, je te demande pardon d'avoir fait ton œuvre avec négligence. Je te demande pardon au nom de Yeshua pour toutes mes iniquités, pour toutes mes transgressions, pour tout ce que j'ai fait qui est mal à tes yeux, pour tous les actes et les actions que j'ai menés contraires à ta parole, contraires à tes lois spirituelles. Je te prie de me pardonner et de me purifier, corps, âme et esprit, à travers le sang de Yeshua qui a jailli de son côté mélangé à de l'eau. Ce sang qui a pour objectif de me purifier, que dès cet instant, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, que ce sang me lave, que ce sang me purifie, que ce sang détruise en moi le pouvoir du péché, que ce sang me restaure, rétablit mon intimité avec toi, lave le vêtement de mon esprit, toutes les chambres de mon âme, ma conscience des œuvres mortes, que ce sang me rende blanc, plus blanc que la neige, que ce sang m'épure dans le nom de Yeshua, que ce sang épure le lieu où je me trouve, ma demeure et tout ce qui s'y trouve. Dès cet instant, moi et ma maison, nous nous trompons dans le sang de Yeshua HaMashiach et restaure notre intimité dans le nom de Yeshua HaMashiach. Oui, Père, efface du livre de mes œuvres les conséquences de mes péchés et les actes qui me condamnaient. Et réinscris à nouveau mon nom, je te prie, dans ton livre de vie. Purifie mes lèvres avec ta braise. Purifie mes mains levées vers toi. Purifie mon cœur qui a été meurtrier et sanctifie encore ma vie par ta parole ce matin. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, dès cet instant, à cause du péché que j'ai commis, j'ai ouvert la voie à l'ennemi. Dès cet instant, Saint-Esprit, sois un feu du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Et dans cette demeure, par ton feu, consume tout ce qui pollue mon atmosphère. Consume par ton feu
Tout ce qui n'est pas de Yahvé, toute mauvaise sémence, tout ce qui constitue l'ivraie dans ma vie, tout ce qui constitue les mauvaises herbes dans ma vie, autour de moi, dans mon environnement. Au nom de Yeshua Hamashiach, oui, par ton feu, consume au nom de Yeshua Hamashiach tout ce qui pollue ma vie. Dans le nom de Yeshua Hamashiach, détruis les maladies en moi, les bactéries, les champignons, les virus. Au nom de Yeshua Hamashiach, par ton feu établis ta présence, par ton feu éloigne de moi, éloigne de mes enfants, éloigne de mes entreprises, éloigne de ma famille, au nom de Yeshua, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Yahvé, par ton feu, au nom de Yeshua, tout esprit qui ne confesse pas le nom du Seigneur, au nom de Yeshua, est chassé par ce feu, qu'il les met loin de nous, loin de ma famille, loin de ma maison, au nom de Yeshua Mashiach, qui sont envoyés dans l'abîme des ténèbres, dans le nom de Yeshua sans retour possible. Par ton feu, tu consumes et tu chasses, tu détruis et tu éloignes de moi tout esprit de fatigue, tout esprit de religion, tout esprit d'incrédulité, au nom de Yeshua. Par ton feu, tu détruis toute projection astrale pendant ces temps de méditation. Tu détruis et tu fais exploser toute concentration des égrégores au nom de Yeshua Mashiach, toute activité des démons, des fantômes, des sirènes, des sirois, des occultistes, des pharmaçons, au nom de Yeshua, des revenants et revenantes, contre ces temps de méditation et contre ma journée, dans le nom de Yeshua Hamashiach, par ton feu tu nous sécurises. Oui, nous t'établissons comme l'alpha et l'oméga de ces moments. Tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Manifeste-nous ta présence ici et maintenant. En nous remplissant au nom de Yeshua Hamashiach. Saint-Esprit, viens. Viens encore nous enseigner. Viens encore nous révéler. Au nom de Yeshua, viens illuminer les yeux de notre esprit, toi le parfait enseignant. Viens encore nous enseigner ta parole ce matin. Viens encore nous éclairer. Ta parole est une lampe à nos pieds. Que la parole de ce matin nous permette, au nom de Yeshua Mashiach, de pouvoir mettre les pieds où il faut mettre. Que la parole de ce matin conduise nos pas. Que la parole de ce matin conduise nos décisions. Au nom de Yeshua, Saint-Esprit, dès cet instant, couvre-moi et couvre ce lieu de ta dynamisme. Au nom de Yeshua, Esprit de Yahvé, tu es sur moi. Car Yahvé m'a baptisé du Saint-Esprit, il m'a oint dès cet instant. Réveille-moi de tes capacités, de tes talents, de ta force, de ton intelligence, de ta connaissance. Au nom de Yeshua, je m'efface. Toi, prends le contrôle. Au nom de Yeshua Mashiach, que je sois pour toi un canal par lequel tu passes pour parler à quelqu'un et pour me parler à moi-même. Au nom de Yeshua, je te cède la place. Je te prête ma voix, je te prête mon corps, je te prête mes paroles. Saint-Esprit, parle au travers de moi. Saint-Esprit, au nom de Yeshua Mashiach, viens, fais surface et prends le contrôle de ces moments. Au nom de Yeshua Mashiach, oui, déploie-toi au milieu de nous dans la dimension au nom de Yeshua Mashiach, de Seigneur, de Maître, afin de nous enseigner. Au nom de Yeshua, que ce que je ne pourrais pas dire complète, laisse que ta parole nous façonne encore ce matin. Dispose nos cœurs à recevoir ta parole. Au nom de Yeshua, détruis tout système d'aveuglement que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Au nom de Yeshua Hamashiach, que ta parole produise du fruit en nous. Et aide-nous à mettre en pratique cette parole que tu nous diras encore ce matin. Nous nous attendons à toi. Nous refusons de sortir de ces temps de méditation sans avoir reçu ton instruction, ton mot du matin. Oui, tu déclares, donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous la parole de ce matin. Donne-nous l'instruction de ce matin. Oui, nourris notre esprit encore par ta parole et fais-nous grandir spirituellement. Dans le nom de Yeshua Hamashiach. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle et conduis-nous encore pendant ces temps. Merci Yahvé Shama pour ta présence. Merci encore pour ce que tu fais.
Merci. À toi la gloire. À toi l'honneur. Au nom de Yeshua. Amen. Shalom, shalom. Donc, après avoir prié, présenté les moments au Seigneur, nous allons passer à la deuxième phase, la paraphrase. Donc, le Seigneur m'a interpellé sur le verset 27 du chapitre 7 du livre des Proverbes. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais lire entièrement le chapitre 7 pour comprendre le contexte selon ce que le Seigneur m'a amené. Vous savez, vous pouvez décider de méditer d'une façon et le Seigneur vous donne une instruction. Donc, pour ce passage, il m'a demandé de lire entièrement le chapitre pour faire comprendre le contexte et ensuite relire à partir de 3 fois, le verset 27, qui est le verset de la méditation de ce jour. Donc, si vous me permettez, je vais lire le chapitre 7, verset 1 au verset 27. Je lis la parole de Yahvé. Mon fils ou ma fille, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, « Je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi, pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. » Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Verset 27. Sa maison, donc la maison de la femme étrangère, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures
de la mort. La maison de la femme étrangère, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Amen, amen, amen. Dans ce passage, le Seigneur parle d'un jeune homme qui a été séduit par une femme étrangère, une femme adultère, qui, par des paroles douces et trompeuses, l'attire dans un piège. Il peut s'agir de l'inverse. Il peut s'agir d'une jeune femme qui se laisse séduire par un homme étranger, un homme adultère, qui, par des paroles douces et trompeuses, l'attire dans un piège. Mais en méditant, le Seigneur m'a fait comprendre que cette femme étrangère ne représente pas simplement une personne physique. En effet, la femme étrangère peut représenter tout ce qui nous séduit en dehors de la volonté de Dieu. Il peut s'agir d'une personne, donc la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Il peut s'agir d'une relation toxique. Il peut s'agir d'une mauvaise fréquentation. Il peut s'agir d'une habitude destructive. Il peut s'agir d'une pensée séduisante, d'une voix intérieure ou même extérieure qui nous détourne de Dieu. Il peut également s'agir du monde et son système, parce que nous savons que l'Église est l'épouse du Seigneur, donc ce qui est en dehors de l'épouse du Seigneur, le monde. Il peut s'agir également de notre chair qui nous parle. Donc cette femme étrangère ne vient jamais de manière brutale. Elle ne vient pas pour « oui, il faut que non ». Elle vient avec des paroles douces. Ce n'est pas grave s'il sera juste une seule fois. Non, juste une fois. Encore un peu. En tout cas, personne ne saura. N'aie pas peur, tu peux essayer. Derrière ces paroles-là, il y a un piège. Et le verset 27 nous révèle quelque chose de très fort. Sa maison, la maison de la femme étrangère, qui peut être l'homme étranger, ou les choses que j'ai citées, et encore d'autres que je n'ai peut-être pas pu citer, conduit au séjour des morts. Le Seigneur, Saint-Esprit m'a fait comprendre que la maison ici, quand on dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc la maison de la femme étrangère peut être comprise de plusieurs manières. Il peut s'agir de son corps, le corps de la femme étrangère. Il peut s'agir de la présence, de sa présence, de son environnement, de ses paroles, de ce qu'elle propose, de ce qu'elle dit, etc. Autrement dit, il peut s'agir de tout ce qui vient d'elle et qui conduit à la mort. Seulement cette mort-là, ce n'est pas seulement que la mort physique. Il peut s'agir de la mort spirituelle, de la mort morale, la mort spirituelle, le fait d'être éloigné du Seigneur. Face à cette femme étrangère, si c'est une relation qui n'honore pas le Seigneur, ça t'éloigne de Dieu. Ça peut être la mort morale, tu perds tes valeurs. Ça peut être la mort émotionnelle, ça te détruit intérieurement et tu meurs à petit feu. Ou la mort physique, par des maladies. Tu peux contracter une maladie, par des accidents, comme on voit le jeune homme, le fait qu'il s'est approché de cette femme, qui a supposé que son mari n'est pas là, il est parti en voyage, etc. Dans la vie en général, on a entendu ce genre d'histoire où la femme a ramené un homme à la maison, le mari les a trouvés et il a fini avec lui. Tu peux trouver la mort. Je me souviens une fois, mon oncle m'avait raconté qu'un monsieur était allé en voyage et la femme ne savait pas exactement quand le mari revenait. À son retour, elle était avec son amant et l'amant avait dû se cacher dans le congélateur. Il n'a pas pu supporter. Donc, il y a des conséquences graves
qui peuvent émaner de cet acte-là. Donc le Seigneur nous avertit ici que le péché n'est jamais sans conséquence. Le péché n'est jamais sans conséquence. On va prendre l'exemple. Une relation avec une personne mariée. Elle peut te conduire à la destruction, à la violence, voire à la mort, parfois le suicide, la mort, tout ça. Une addiction. C'est la partie là où le Seigneur m'a vraiment choquée. Juste un verre. À cause du verre, tu perds ta vie. Mauvais contrôle. Tu as déjà pris 3, tu veux encore. Vas-y, prends juste encore un dernier verre. Vas-y, tire encore une dernière bouffée. Vas-y, prends juste une seule fois. Puis s'agir d'une addiction à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, qui peut détruire progressivement ton corps et ta vie. Il peut s'agir d'une mauvaise décision sous influence qui va te conduire à un accident ou une fréquentation qui peut même t'éloigner du Seigneur sans que tu ne t'en rendes même pas compte. Parce que la femme étrangère agit dans la discrétion, dans la douceur, désolé, dans une douceur absolue. Ces mots sont tellement doux, séduisants. Mais elle conduit vers la mort. Et il y a un point très important que le Seigneur a relevé. La mort ne prévient pas. L'une des choses qui a fait en sorte que j'arrête la fornication, et pourtant avant, quand j'acceptais le Seigneur, j'entendais la fornication n'est pas bonne, c'est le péché, etc. Je n'avais pas encore réalisé, je ne commettais pas, je n'avais pas encore de relations avec un homme. Et pour moi, c'était normal. Donc, quand je disais oui, c'est pas bien, c'est le péché, la fornication, c'est le péché, je n'avais pas encore eu la révélation que le Seigneur m'avait donnée plus tard. Et quand j'étais tombée, je me suis détournée de la voie du Seigneur à un moment, eh bien, je suis tombée là-dedans. Et lorsque je me suis repentie comme l'enfant prodige, le Seigneur a commencé à me dire, ça, il faut que tu arrêtes. Il a commencé à me transformer. Je suis rentrée dans un processus de repentance, etc. Et ce point-là, c'était difficile. Et un jour, il m'a dit, j'étais debout, je me souviens toujours. Il m'a dit, Elena, ma parole ne changera pas parce que c'est toi. Je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Il me dit, je dis quoi dans ma parole? Aucun impudique n'entrera. Aucun menteur, aucun n'entrera. Il m'a dit, si la mort te trouve après avoir commis l'acte sexuel hors mariage, sans que tu n'aies le temps de te repentir, où crois-tu aller? Crois-tu que ma parole va changer parce que c'est toi et que tu es ma fille bien-aimée? Crois-tu que parce que, oui, tu es morte dans le péché, là, tu n'as pas eu le temps de te repentir. Aussitôt tu commets l'acte, aussitôt tu as terminé, tu n'as même pas le temps de fléchir les genoux pour dire, Seigneur, je te demande pardon, que la mort t'a trouvé là. Tu crois que moi, je vais changer ma parole? Oh non, parce que c'est ma fille, parce que c'est Elena. Elle, ça ne va pas s'appliquer sur elle. Mais les autres là, les impudiques là, non, eux, ça va s'appliquer sur eux. Pardon? Quand il m'a dit ça, j'ai dit qu'il m'a attend. Je n'avais pas encore réalisé. Et là, mes yeux se sont ouverts. Et j'ai pris la décision ferme. J'ai dit aujourd'hui là, j'arrête. Et j'ai compris que c'est pas tant le fait de dire que oui, la fornication, l'adultère n'est pas bonne. Mais c'est quoi en réalité? On peut tous tomber, on peut commettre un péché. Mais si le péché te trouve au moment où tu commets l'action,
et que tu n'as pas le temps de te repentir de ton péché, où crois-tu aller? Parce que chaque jour, tu vas dire que, ah Seigneur, je vais régulariser ma situation. On va arranger, on va voir, depuis on réfléchit, on va se marier, on va trouver le temps. Mais si c'est demain, tu pars. Personne ne connaît, il m'a dit, la mort, tu ne connais pas quand elle vient. Est-ce que tu sais le jour où la mort vient? Il m'a dit, n'y a-t-il pas des jeunes qui meurent? J'ai dit, si, Seigneur. N'y a-t-il pas des enfants qui meurent? J'ai dit, si, Seigneur. Quand crois-tu que tu vas partir? As-tu l'assurance que tu vivras jusqu'à 50 ans? J'ai dit, non, Seigneur. Ce jour-là, il m'a parlé, ça a touché mon cœur. Que j'ai pris la décision qu'aujourd'hui, j'arrête. Et l'autre n'a pas compris. C'est quoi cette décision radicale? Qu'est-ce qui se passe? Je dis là, j'ai la révélation. Quand le Seigneur dit de ne pas pécher, de veiller, c'est ça là. Si la mort te trouve dans cet état, tu fais comment? Et c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter. J'ai complètement arrêté. Peu importe ce que j'ai subi après, j'ai dit j'arrête. Parce que j'avais eu la révélation. Or, je savais que ce n'était pas bien. Mais je n'avais pas cette révélation de si le péché me trouvait, si la mort plutôt me trouvait dans cet état, le Seigneur ne va pas changer. Et c'est la partie où il m'a dit, Elena, ma parole ne change pas parce que c'est X, parce que c'est Y. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Je ne fais pas du favoritisme parce que c'est X, ma parole ne va pas s'accomplir pour toi, parce que tu es ma fille bien-aimée. Et l'autre, qui est mort aussi comme toi, dans la même situation, je vais dire que non, à lui, ça s'applique, à toi, non. Parce que tu ne connais pas le jour où tu mourras. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera après avoir commis l'acte. Veille sur ta vie. Veille sur ce que tu fais. Et c'est là où j'ai appris que toutes les fois où nous péchons, n'attends pas. Si tu avais l'habitude d'attendre arriver à la maison, si tu sais que tu reconnais au fond de toi que le Saint-Esprit t'a convaincu que tu as commis un péché, n'attends pas de rentrer à la maison. Trouve l'occasion de suite de demander pardon. Entre le temps où tu as commis là et le temps que tu vas aller à la maison, tu ne sais pas ce qui peut se passer entre-temps. N'attends pas. Si tu sens que tu as menti à peine là, à quelqu'un, le Seigneur t'a convaincu, ma fille, mon fils, là tu as menti quand même. Au fond de toi, le Saint-Esprit te convainc du péché. Il est 10 heures. N'attends pas 20 heures pour rentrer à la maison pour fléchir les genoux et demander pardon. Cours s'il faut aller dans les toilettes ou même là où tu es. Il sait que là, tu ne peux pas te déplacer. Tu es au bureau. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. J'ai menti encore. Seigneur, je te demande pardon. Fais ton acte de confession de suite. N'attends pas de rentrer à la maison. Tu as commis l'adultère, tu as fait quelque chose. N'attends pas. Tu vas dire que j'attends le bon moment pour expliquer à mon mari. J'attends le bon moment pour expliquer à ma femme que je l'ai trompée. Tu ne sais pas quand tu pars. Qui t'a dit que tu vas encore être là demain? Qui t'a dit que tu seras encore là dans les jours qui vont suivre? Alors que tu peux avoir la grâce. Le Seigneur Yeshua est venu. Il a accompli pour nous. Parce qu'avant, lorsqu'on péchait, il fallait venir avec une bête comme sacrifice pour expier nos péchés. Mais il est venu. Tout est accompli. Il a pris lui-même, il s'est donné en rançon. Nous n'avons plus seulement qu'à venir réclamer les retombées. Seigneur, j'ai encore péché, je suis tombé. Mais je te demande pardon. Et il y a des fois, il y a des moments où le Seigneur, tu vas demander pardon au Seigneur pour un même péché. À un moment donné, il va juste écouter. Parce que c'est lui-même aussi qui dit dans sa parole que quand tu pêches, il faut aussi avoir l'attitude de tout abandonner. Il ne faut pas venir, tu confesses seulement le péché et tu ne prends pas l'engagement d'abandonner. Tu fais que répéter.
Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Donc tu avoues tes transgressions, mais il faut aussi avoir le courage de délaisser. Je sais que ce n'est pas facile. Et la force de délaisser. Mais désormais, aie connaissance que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Elle ne prévient pas. Elle ne prévient pas. Avant que ma mère ne parte, le Seigneur me conduisait. J'emmenais ma mère à la repentance sans même savoir. Et je rappelais toujours au moment où confesse, on ne sait jamais. Toujours. Et ce jour-là, cette nuit-là qu'on a terminé de prier, et même quand je disais toujours, Seigneur, si ma mère n'a pas prié, elle n'a pas confessé, moi je viens, je te présente comme Job faisait pour ses enfants. Accorde miséricorde à ma mère. Prions aussi pour nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des époux, des épouses. Parce qu'on ne sait pas. Tout peut arriver. Quand tu as l'occasion, prie aussi. Job le faisait. Si le Seigneur a permis qu'on puisse lire cette histoire, c'est pour qu'on sache que, oui, le Seigneur exauce aussi les prières que nous élevons en faveur de nos enfants, de nos proches. Seigneur, je te présente mes enfants. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait la journée. Je ne sais pas dans quoi ils ont été. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'amène à aller dans ce pont, mais je te présente mes enfants. De la même manière, tu as accordé miséricorde aux enfants de Job en écoutant, en exaucant sa prière. Je te présente aussi les miens. Quel que soit le mal qu'ils ont fait, les crimes qu'ils ont faits, je te prie, pardonne. Une fois, mon petit frère était en danger, je ne savais pas du tout. Il avait un couteau sur le cou, je ne savais pas du tout. Nous sommes à des kilomètres et des kilomètres. Le simple fait d'avoir fléchi les genoux ce soir-là, cette nuit-là. Je dis, Seigneur, toutes les nuits, je dis, même si je suis fatiguée, tant que mes frères ne sont pas rentrés à la maison, Seigneur, protège-les, garde-les. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai supplié ce jeune homme de ne pas me tuer. Il disait seulement, dis tes derniers mots. Et je ne sais pas par quel moyen. Il m'a seulement dit, bon, va, quitte. Mais il avait déjà des gratignoles là, sur le cou. Quand il m'a dit ça, il dit, c'est une parenthèse. On ne sait pas, tu ne sais pas quand tu vas partir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de veiller. La femme étrangère conduit à la mort. Seul Jésus conduit à la vie. Le monde ne peut pas te donner la vie. Seul Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Cet homme va venir avec des belles paroles. Oui, tu sais, ma femme ceci, ma femme cela. Tu ne sais même pas s'il est malade. Tu ne sais même pas si tu es la seule avec qui il trompe sa femme. Quand le Seigneur a commencé à m'enseigner le pouvoir de la salive, waouh! La prière que j'ai faite avec le sang de Jésus, quand il a commencé à me montrer, me parler des détails, certainement un jour j'en parlerai. La salive, le pouvoir de la salive, de la sueur, des bisous. Le Seigneur m'a montré des images. Il m'a ramené bébé, enfant. Quand des gens venaient, il me donnait des bisous, il me serrait. Les mauvaises ondes, toutes les paroles, tout ça. Ce sont des choses que les yeux ne voient pas normalement. Il y a des choses qu'on s'échange, qui se font. La femme étrangère, ça peut être un ami, avec des mauvais conseils. Qui est ta femme étrangère aujourd'hui? C'est la question qu'on doit se poser.
Qui est ta femme étrangère? Qui est ton mari étranger? Dans quel domaine tu entends des paroles douces, mais qui sont dangereuses? Est-ce que tu sais reconnaître les débuts du piège? Ou bien toi, tu sais seulement subir la chose et être déjà à la chute? Comment avoir le discernement? Tout ce qui nous séduit, ce n'est pas forcément de la volonté du Seigneur. Tout ce qui séduit en dehors de la volonté du Seigneur conduit à la mort tôt ou tard. Et donc le Seigneur nous dit, attention à la voix étrangère. Attention. Le Seigneur nous avertit, il nous appelle à la sagesse et même, je dirais, à la maîtrise de soi. Le but, ce n'est pas de faire peur. Non, 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 non. C'est de nous aider à former, à avoir un cœur sage et vigilant. Parce que la femme étrangère, c'est tout ce qui te parle sans passer par Dieu. Une pensée qui n'est pas filtrée, une envie non maîtrisée, une voix intérieure. Vas-y, vas-y, fais. Vas-y, vas-y. Le Seigneur même, lorsque j'étais en train de lire, méditer, il me parlait même des vêtements. Parce qu'il m'a parlé de la femme étrangère dans nos habitudes. Ta chair qui commence à te parler. Vas-y, prends encore un carré de chocolat. Tu sais très bien que ce n'est pas bien pour ton cœur. Hein. Vas-y, prends encore. Vas-y, bois encore une bouteille. Vas-y, ça ne va rien te faire. Encore une. Vas-y, vas-y. Va encore à ce rendez-vous-là, juste une seule fois. Va encore voir, va. Accepte, ça fait quoi? Vas-y. Des pensées. Vous pensez que les gens qui se suicident là, parce qu'ils ont envie, ils entendent des voix. Cela m'a fait comprendre que l'homme est entouré des voix. Et parmi toutes les voix qui nous parlent chaque jour là, nous devons savoir discerner la voix de Dieu et la voix de l'ennemi, la voix de nos pensées, de notre chair, la voix du voisin. Vas-y, habille-toi comme ça. Achète cette tenue-là. Et la tenue que tu portes là, c'est à cause de la tenue-là que tu as subi telle chose. C'est à cause du vêtement que tu as porté là que cette chose est arrivée. On t'a confondu avec la femme étrangère dans nos habitudes au quotidien. Et notre chair va commencer à réagir. Vas-y, encore une seule fois encore. Vas-y, encore une fois, ça va faire quoi? Rien du tout. Et tu tombes dedans, ça devient une habitude. Tu ne te rends pas compte. Oh. Non, tu ne te rends pas compte. Ta chair, elle se plaît maintenant. La femme étrangère dans tes habitudes. Non, vas-y, fais encore. C'est rien. Tu vas demander pardon, Seigneur. Et souvent, ça m'arrivait. Hein? Le diable est fort. Le diable, il aime parler. Il vient là, il te dit, commets le péché là. Mais c'est lui qui te dit encore, hein, de toute façon, tu vas demander pardon. Le Seigneur va te pardonner. Il te convainc de péché, hein, et il te donne même la solution. Mais ce sera lui le premier à te condamner. Il vient faire asseoir là. Non, il n'y a pas de souci. Vas-y. Pourquoi tu vas demander pardon au Seigneur? Attention à la femme étrangère. Examinons-nous. Qui est la femme étrangère dans notre entourage? Qui est la femme étrangère dans notre entourage? Donc ce chapitre du Proverbe 7 nous montre qu'il y a une séduction douce qui se fait. Et parce que le jeune homme a été séduit par les paroles. Mais en même temps, il y a une absence de discernement. Il n'a pas pu discerner la voix. Est-ce que c'est la voix du Seigneur? Une fois, quelqu'un m'a dit, je crois que c'est la volonté du Seigneur qu'on soit ensemble. Je dis, je ne pense pas. Parce que tu es marié.
Et mon Seigneur ne parle pas comme ça. Il ne peut pas accepter qu'un homme marié trompe son épouse et toi, tu vas venir me dire, je crois que c'est la volonté du Seigneur. Je ne pense pas. Et il faut faire attention, mon frère. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable. Il ne faut pas venir attribuer à Dieu ce qu'il n'a pas fait. Je dis, je ne pense pas que c'est Dieu qui parle comme ça. Je ne pense pas. Donc, dans ce chapitre, il y a une séduction douce. Il faut faire attention. Là aussi, le Seigneur tire mon attention sur ça. Les amis là qui aiment trop oui là. Un ami qui ne sait jamais te faire des reproches. La femme étrangère peut être l'un de tes amis. Il ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Elle seulement la bénit, oui. Tout ce que tu fais, elle acquiert. Elle acquiesce. Elle accepte. Elle te pousse même à faire ce qui est mal. Mais en douce, hein. Oh non, Mani, vas-y, fais, c'est rien. Oh non, toi aussi, tu n'as pas de quoi, non, vas-y. Jamais elle va te dire que non, ce que tu fais là, c'est pas bien. Là, tu empruntes une mauvaise voie. Donc, la femme étrangère peut être ton amie. Et il y a même des relations qui peuvent retarder ta bénédiction. Parce que, aux yeux du Seigneur, c'est une femme étrangère. Elle te mène vers la mort. Les conseils qu'elle te donne là, ce ne sont pas les bons conseils. Ce sont des conseils qui conduisent à la mort spirituelle ou physique, ou morale, etc., comme je l'ai précisé. Donc, il y a une séduction. Il y a une absence de discernement. Et on voit progressivement qu'il tombe, il va vers le piège. Une progression inconsciente, il va vers le piège. Au fur et à mesure, la femme lui dit, non, t'inquiète pas, mon mari n'est pas là. Il est parti en voyage, il va venir dans un mois. Il a pris ses bagages, il a pris la valise, il est parti. T'inquiète pas, tu n'as rien à craindre, viens. Que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Mais toi, viens à la maison. T'inquiète pas, mets-toi à l'aise. Toi aussi, tu es là. Son mari n'est pas là. Et après la progression vers le piège, on voit qu'il est tombé. Il s'est laissé séduire et après, il y a une conséquence grave. La flèche. Donc la mort est venue. On voit qu'au départ, ce n'était pas brutal. La femme ne l'a pas harcelé. Elle ne l'a pas violenté. Elle est venue avec les paroles douces. Oh, vous savez que vous êtes belle. Merci. Vous avez un joli sourire. On dit une étoile brillante. Comme s'il avait même déjà vu l'étoile brillante. Merci. Dis ça, vous direz d'avoir votre numéro de téléphone. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Tu as le Saint-Esprit. Quand un homme approche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accepter lorsque quelqu'un parle avec toi. Mais fais du Saint-Esprit ton allié. Je te promets, tu verras. Une fois, il y a quelqu'un qui m'approche et il commence à parler. Et là, le Saint-Esprit, vous savez que tout ce qu'on fait, le Seigneur connaît. Toutes les chansons, etc. Non. Le Seigneur met seulement dans mes pensées. La chanson de Créole, là où elle dit, je pense que c'est Créole, hein, qui a chanté Chisa. Donc, il est en train de parler avec moi, il m'explique des choses. Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, Chisa. Je dis, donc le monsieur là veut faire de moi une Chisa. Ça veut dire qu'il a une femme à la maison. J'ai dit, monsieur, vous êtes marié? Bon, je ne dirais pas marié, j'ai une relation. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Je dis, il y a des choses dans la vie. Même hormis le Christ, il y a des choses que je ne me permets pas de faire. Je ne touche pas les catégories des personnes. Je dis non. Pourquoi? À cause de mon intimité avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un arrive, je sens que
Surtout même quand le Seigneur commence à parler du mariage. Quand il te parle du mariage, il te prépare là. Il y a tout et rien qui passe. Et c'est là où tu dois redoubler d'efforts, de vigilance. J'ai dit, Saint-Esprit, le monsieur là, ça fait à 2-3 fois on se croise. Hein. Est-ce que c'est un signe? Lui là, c'est qui? Dis-moi un peu. J'ai dit, bon, Saint-Esprit, c'est lui là. Il est juste là, juste pour m'embrouiller. Écarte-le de mon chemin. Oh, je ne le vois plus. Je fais du Saint-Esprit dans mes choix. Je dis, Saint-Esprit, regarde le monsieur là. Parfois, même une fois, le Saint-Esprit m'a surprise. Il y a quelqu'un qui m'a regardé et après, le Saint-Esprit me dit, il arrive. Il était dans le bus, il est descendu. Le Saint-Esprit me dit, il arrive vers toi. Je dis, oh. Et dans la discussion, je n'exclus pas le Saint-Esprit. Au-dedans de moi, il faut savoir comment le Saint-Esprit parle en toi. Saint-Esprit, par la paix et par le trouble. Les paroles que le monsieur là me dit là, s'il y a la vérité ou le mensonge, donne-moi la paix ou le trouble. Mais c'est bien d'écouter. Voilà. J'écoute et tu remercies. Merci. Mais non, je ne suis pas intéressée. Ou etc. Mais de manière polie. Voilà. On ne rejette pas aussi des gens. Bref, c'est une parenthèse. Donc, il faut avoir le discernement et par-dessus tout, avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Quand tu as une bonne intimité avec le Saint-Esprit, tu vas voir. Il y a des choses qu'il va faire pour t'empêcher que tu tombes. Je t'assure. Il y a des choses qu'il va faire. Il va t'empêcher que tu ailles, que tu fasses X ou Y chose. Maintenant, si tu fais, c'est que toi-même, tu as voulu. Toi-même, tu as voulu. Donc, le Seigneur nous dit, attention à la femme étrangère. La femme étrangère peut être tout et rien. Ça peut être une relation, ça peut être une habitude. Ça peut être la voix de l'ennemi, ça peut être la voix d'un ami, d'un frère, d'une sœur. Attention à la femme étrangère. Elle a des paroles douces qui réjouissent le cœur. Mais derrière, elle nous conduit à la mort. Elle nous conduit à la mort. Et parce que nous ne savons pas, quand la mort vient, nous devons veiller sur nos pas. Nous devons veiller chaque jour sur nos pas. Comme principe divin à retenir ici, j'ai noté que tout ce qui séduit en dehors de Dieu conduit à la mort. Deuxièmement, le péché commence souvent par une parole douce et évidemment rassurante. Le péché, c'est toujours quelque chose de doux et qui te rassure. Et il faut se comprendre que la mort peut être aussi bien spirituelle avant d'être physique. Toutes les relations et propositions doivent être discernées. Il faut demander le discernement avant de pouvoir prendre une décision. Tout ce qui semble agréable peut cacher derrière la destruction, la mort, etc. Et seul Jésus conduit véritablement à la vie. Pour programmer l'obéissance, je me suis dit, il faut que j'apprenne à refuser immédiatement toutes les pensées ou les propositions qui m'éloignent de Dieu. Il faut que j'arrive à présenter au Seigneur chaque décision importante avant de pouvoir agir. Il faut surveiller ses fréquentations et nous éloigner de celles qui nous tirent vers le bas. C'est important de s'éloigner des mauvaises fréquentations, car elles corrompent les bonnes mœurs. Il faut savoir aussi mettre les limites claires dans nos relations. Il faut être vigilant face aux petits compromis, parce que ce sont ces petits compromis-là qui ouvrent des grandes portes. Il faut savoir cultiver une vie de prière et demander constamment le discernement pour reconnaître les pièges de l'ennemi. Il faut choisir consciemment la voie du Seigneur plutôt que les plaisirs passagers. Nous sommes arrivés au terme de la méditation de ce jour. J'espère que vous avez été bénis
et que chacun de nous pourra ressortir de ce moment avec une parole, une instruction, un commandement par rapport à ces temps de méditation. Donc pour terminer, nous allons prier, demander au Seigneur de nous donner le discernement face à toutes les situations que nous pouvons traverser, de nous aider à pouvoir nous éloigner de la femme étrangère face à ces propositions et de pouvoir détecter à chaque fois que nous sommes face au discours de la femme étrangère. Donc, je vais vous inviter à prendre la position qui sied et nous allons prier. Abba Père, nous te disons encore merci d'avoir passé du temps avec nous. Merci Saint-Esprit d'avoir encore illuminé notre esprit, de nous avoir encore rappelé que nous ne savons quand est-ce que nous partons et que le péché n'est pas sans conséquence. Merci encore de nous avoir appelé à la vigilance face à la femme étrangère qui peut représenter tout et n'importe quoi autour de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alors que nous allons nous séparer, nous te présentons nos cœurs afin que tu puisses nous conduire. Aide-nous, Saint-Esprit, toi qui es avec nous tous les jours de notre vie, à pouvoir développer et avoir le discernement face à tous les discours des femmes, de tout ce qui peut constituer la femme étrangère. Saint-Esprit, chaque jour, donne-nous le discernement. Saint-Esprit, mets-nous le trouble lorsque nous sommes face au discours de la femme étrangère, lorsque nous sommes face aux décisions, aux conseils, aux orientations, à la voix de la femme étrangère. Donne-nous le discernement afin de ne pas tomber. Donne-nous aussi la force de résister afin de ne pas tomber. Donne-nous la capacité de marcher dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la droiture. Aide-nous face à la femme étrangère. Donne-nous le discernement. Donne-nous la force. Donne-nous la sagesse. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi pour pouvoir appliquer cette parole au quotidien. Aide-nous dès cet instant à pouvoir marcher dans la sagesse, à pouvoir discerner ta voix avec la voix de la femme étrangère. Saint-Esprit, détruis dans nos oreilles tout ce qui nous empêche de reconnaître ta voix. Tout brouillage dans nos oreilles, détruis-les par ton feu. Laisse que le sang de Yeshua coule dans nos oreilles afin de nettoyer nos oreilles de tout ce qu'elles ont pu entendre jusqu'à aujourd'hui. Purifie nos oreilles, car la foi vient de ce qu'on a entendu, afin de ne pas nous accrocher et à croire à certaines choses que nous avons entendues jusqu'à aujourd'hui. Mais donne-nous dès à présent le discernement. Nettoie nos oreilles, rends-les fluides et attentives à ta voix. Aide-nous à reconnaître ta voix au milieu de plusieurs autres voix. Saint-Esprit, aide-nous. Donne-nous la force au nom de Yeshua. Et je prie afin que si l'un d'entre nous est dans une situation délicate, il a du mal à se détacher de la femme étrangère, des habitudes qui constituent la femme étrangère, donne à chacun d'entre nous la force de nous détourner, de laisser ces choses. Ce n'est pas facile, mais avec toi, c'est possible. Donne-nous la force de faire ce qu'il y a lieu de faire et de pouvoir plaire à Yahvé dans notre marche et dans notre foi. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Veille encore sur nous tout au long de cette journée. Assiste-nous, accompagne-nous dans le nom de Yeshua. Ouvre également nos yeux afin que nous sachions repérer la femme étrangère lorsqu'elle s'approche de nous. Que nous sachions repérer l'homme étranger ou la femme étrangère dans tout ce qui nous entoure. Dans le nom de Yeshua, ferme nos oreilles à la voix étrangère, afin qu'on ne se laisse pas séduire et embarquer dans les paroles doucereuses qui sortent de sa bouche, mais que nous nous éloignions catégoriquement de tout ce qui est mal, de tout ce que le Seigneur est, de tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous à garder le temple que nous sommes pour toi,
dans la sainteté. Aide-nous à nous consacrer corps, âme et esprit. Consacrer ce temple que nous sommes pour toi, pour la gloire de ton nom, dans le nom de Yeshua. Laisse que ton feu pénètre le temple que nous sommes et consume toute mauvaise sémence en nous, dans le nom de Yeshua, et restaure dès cet instant tout notre être. Restaure nos vies, dans le nom de Yeshua. Amashia, je te confie tout ce que nous avons entre tes mains. Je te recommande nos vies. Yahvé Shaddai, sécurise-nous dans le visible comme dans l'invisible. Prends soin de nous pour voir nos besoins. Merci encore pour ta parole. Merci Saint-Esprit pour le temps que tu as passé au milieu de nous à nous enseigner, à nous donner ta pensée ce matin. Merci encore d'avoir nourri notre esprit. Aide-nous dès maintenant à mettre en pratique ta parole. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Yeshua, Amashia. Amen. Shalom, shalom. À demain.